Au fait, Cyril, t'as vu la nouvelle infirmière? Ah bon? Il y a une nouvelle? Mais elle est arrivée quand? Elle est arrivée ce matin, je crois. Je l'ai vue. Elle est plutôt pas mal. Il y a une nouvelle? Elle est bonne? Docteur Bourriot, vous pensez vraiment qu'à ça? Écoute, mon petit Mathieu, il y a que deux choses qui comptent dans la vie, le golf et les femmes. Je viens de me taper un 18 trous et je monterai bien un 19 d'ici ce soir. Allez, ciao! Ah, docteur Bourriot, vous avez une minute? Oui, dans quoi puis-je vous aider? Je sais pas si le directeur vous en a parlé, mais je prépare actuellement une thèse. Et je suis sûr qu'avec mes années d'expérience dans le milieu médical, je ferai forcément un bon médecin. Tiens donc, et quel est le sujet de votre thèse? Alors, il s'agit d'un trouble rarissime du comportement. Je l'ai appelé l'inversion labiale. Attendez, je vais vous le montrer. Il existe de très rares cas d'inversion labiale qui se caractérisent par le positionnement inversé des deux lèvres de la bouche. Figure 1. Alors, dans la plupart des cas, les lèvres se superposent normalement, permettant non seulement la parole, mais également le rire, voire l'éclat de rire. Mais si le malade est atteint d'inversion labiale, figure 2. Figure 2. Même si, a priori, la parole et la prononciation semblent tout à fait cohérentes, on dénote une grave tendance à réprimer le rire dans un mouvement de retenue, figure 3, qui, au moment du paroxysme de l'envie de rire, provoque ce que j'ai nommé le meumetage, par mimétisme avec la vache, figure 8b, et qui ressemble à peu près à meumeu. Alors, mes études ont permis de mettre au jour cette pathologie, mais également de spécifier que l'usage de narcotiques l'aggravait considérablement. D'ailleurs, comme dit le dicton, fume un tarpé, fait meumeu dans les prés. Allons, allons, mon petit viandu. Vous êtes certainement un très bon agent d'entretien, mais je ne pense pas que vos compétences médicales vous permettent d'envisager un brillant avenir de médecin. Docteur Bourriot, si vous voulez bien me suivre. Mais c'est pas vrai, lui. Mais comment il me parle, lui? Bon bah d'accord, mais puisque c'est comme ça, moi à partir de maintenant, je suis en grève. S'il vous plaît. Je suis en grève. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Je suis fatigué, docteur. Je suis stressé, je suis angoissé. Du matin au soir, au travail, on me harcèle, on m'en demande toujours plus. Ouais. J'en peux plus. D'accord, Oh, d'accord. j'en peux plus. Et vous dormez comment? Bah, en slip, pourquoi? Docteur Bourriot, je voulais vous voir parce que je dois recevoir le commercial de Meditech, vous savez. Ah oui? Il m'a parlé d'un truc révolutionnaire qui donne l'heure, tout ça, mais la technique, moi, j'y connais rien du tout. Chacun son métier. Hein. Vous allez peut-être pouvoir m'aider alors. Bien sûr, bien sûr. Parfait. J'avais une question en fait. La nouvelle infirmière, Oui. elle s'appelle comment? Octavia, comme l'octave du piano. Super. Et elle est mariée? Enfin, Bourriot, vous pensez pas que vous avez eu suffisamment de problèmes avec l'aide-soignante? Oh, Jean-Yves, elle était consentante. Et le brancardier? Ah, tout de suite on remet ça sur le tapis. Oui, entrez. Monsieur Loinsard, bonjour. Bonjour. François Pelé, Société Meditech. Bonjour, monsieur Pelé. Permettez-moi de vous présenter le docteur Pierre Bourriot, notre plus brillant chirurgien. Bourriot. Comme l'affaire du bancardier? Non, moi c'est Bourriot avec 2 R. Allons, monsieur Pelé, montrez-nous donc ce petit bijou technologique. Messieurs, ce que je vais vous montrer là, c'est bien plus qu'un simple beeper. Le Super Medi-Beeper Constellation est le dernier né des recherches de Meditech. Bien sûr, cet appareil au design résolument moderne assurera les fonctions de beeper. Mais, et c'est là la révolution, le Super Medi-Beeper Constellation vous offrira l'affichage de l'heure. En effet, croyez-le ou non, le Super Medi-Beeper Constellation contient un magnifique cadran solaire. Vous m'avez bien entendu,
un magnifique cadran solaire qui vous permettra de connaître l'heure. Exemple. Quelle heure est-il? Il est midi. Ou bien encore, oula, il est 20h28. Et tout cela grâce à une énergie propre, le soleil. Plus de dépenses de piles, donc économie. Et exceptionnellement, pour vous, aujourd'hui, le Super Mini Beeper Constellation n'est pas à son prix habituel de 399,90 €, mais bien au prix incroyable de 199,90 €. Alors messieurs, ne s'agit-il pas là de l'affaire de l'année? Et comme vous m'êtes sympathique, si vous en commandez 200, semaine aux Maldives. Un cadran solaire. Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Cependant, vous savez, ici, nos équipes travaillent 24 heures sur 24, y compris la nuit. J'allais y venir. Vous ai-je parlé de l'option Magic Night, qui vous permet de profiter de votre cadran solaire, même la nuit. Docteur, Oui. Madame Pichard, elle a perdu les os. Madame Pichard, elle a 72 ans, elle est pas enceinte. Mais non, son chien, il s'appelle les os. Les os. Mathieu, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, c'est rien, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner ce matin. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah moi je prépare les panneaux là pour la manif. C'est bien les manifs. Mais c'est laquelle, celle-là? Je suis pas au courant. C'est la mienne, je suis en grève. Ah, t'es tout seul, pourquoi tu fais grève? Ah parce que moi j'en ai marre qu'on me prenne pour un guignol, hein. Tu comprends, ça fait 3 mois que je bosse ma tête sur le memeutage. Puis là, il y a le Loinsard, il se pointe le cul en fleurs, hein, il me dit que je ferais mieux de laisser tomber et de me la mettre sous l'oreille. Alors ça va bien maintenant, moi j'en ai ras le bol, hein, je suis en grève. Franchement, t'as raison de pas te laisser faire. En plus, il y a Bourriot, il était là, hein. Il m'a pas défendu, hein. Limite, ça lui faisait plaisir. Ouais, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le lac qui prend feu. C'est Bourrieux. Je vais te dire, Bourrieux, tout ce qui l'intéresse là en ce moment, c'est de se faire la nouvelle. Et franchement, moi je trouve ça dégueulasse, je trouve ça moche. Et je vais te dire, moi je suis à fond avec toi. Pas content. Pas maintenant. Oh docteur, moi j'en peux plus. Tous les matins, je fais caca, tous les matins, 7 heures. Oui, bah c'est plutôt bien d'avoir un transit régulier. Ah ouais, mais moi le matin, je me lève à 7h30. Alors, Madame Frito, ouais. Madame Pichard. Madame Pichard, c'est bien. Ah, pas mal. Monsieur Crinchon, c'est ça, c'est un con, de toute façon. Bon petit Fravalo, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève? Vous allez pas vous y mettre aussi quand même. Non mais comprenez-moi, monsieur le directeur, tout part à volo dans cet hôpital. Franchement, il y a de quoi péter un cathéter, hein. On a même perdu le respect qu'on doit aux patients. C'est bien simple, on les écoute même plus. Hein. S'il vous plaît. Oh non, mais pas maintenant. Bon, Fravalo, Oui. vous proposez quoi? Bon, écoutez, j'en ai un petit peu réfléchi, hein, monsieur le directeur, je vous le cache pas. Alors, pour revenir à des rapports humains normaux, zen, hein, je pense que la moindre des choses, ça serait déjà de se dire bonjour le matin. Vous êtes breton, Fravalo. Oui, monsieur le directeur. Ah, je comprends que l'ambiance ici doit vous changer de votre Bretagne natale avec les dolmens et les mouettes. Ben si vous voulez, on va faire comme chez vous. Le matin, on se dira tous netto. Netto, monsieur le directeur? Oui, je connais un petit peu la Bretagne. Meditech m'avait offert une semaine de thalasso. Et j'avais vu écrit netto sur les portes d'un supermarché. Netto, ça veut bien dire bonjour, non? Mais alors, Cyril Viandu, passera-t-il sa thèse? Pierre Bourriot, couchera-t-il avec la nouvelle infirmière? Que veut réellement dire Netto? Mais qui est Kaiser Soze? Vous le saurez dans le prochain épisode de Pital.
Alors, le genou, oui. D'accord. Encore perdu, docteur Bourriot. Ouais.